Message de Monseigneur Philippe Christori en ce vendredi 2 juin 2023. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, nous dit Jésus. Le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie, le mois de juin au Sacré-Cœur. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur ? Chaque personne a un cœur charnel qui irrigue le corps entier en faisant circuler le sang oxygéné pour donner la vie à toutes les parties. Ajoutons que le mot cœur désigne aussi le centre de notre sensibilité, d'où jaillit l'amour par lequel nous sommes reliés les uns aux autres. La révélation divine, surtout par les mots de Jésus, nous enseigne que la source de tout amour est Dieu. Aussi parlons-nous du cœur de Dieu pour désigner l'amour divin qui jaillit entre les personnes divines au sein de la Sainte Trinité et que Dieu nous partage pour nous faire bénéficier de sa propre vie. L'homme est naturellement porté vers l'autre, vers ce vis-à-vis qui le complète dans un échange d'amour. Le Fils de Dieu, appelé aussi le Verbe divin, en venant dans la création et en prenant chair dans le sein de Marie, se soumet à la réalité humaine de nos relations d'amour. Lui qui est le dispensateur de l'amour vient chercher l'amour d'une mère, Marie, et d'un père, Joseph. Dans son humanité, soumise aux fragilités de cet état, il vit de l'amour conjugal qui l'enfante et qui l'accompagne dans sa croissance jusqu'à sa vie adulte. Le voyant vivre, on dira de lui qu'il est doux et humble de cœur. Qui avait su offrir une telle tendresse à tous les exclus de son époque ? En sa personne divine, Jésus exprime son amour dans toutes les rencontres qu'il fait grâce à son humanité, concrétisant cet amour par l'accueil et l'écoute de chacun, par ses paroles d'encouragement, par ses gestes qui guérissent. Ainsi se dévoile l'amour qu'il porte en son cœur, à la fois divin et humain, un amour d'une infinie tendresse. À la croix, la lance frappera son corps déjà mort et, de ce cœur atteint par le fer, couleront du sang et de l'eau. Ce cœur sacré qui a tellement aimé le monde au point de renoncer à la gloire divine pour être proche de nous s'est laissé meurtrir afin que soit signifiée la puissance d'amour de celui qui a pris sur lui le péché du monde. Aujourd'hui, invoquer le Sacré-Cœur, c'est s'ouvrir à l'amour miséricordieux de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Dorénavant, il est une source intarissable d'amour qui désaltère nos propres cœurs assoiffés, afin que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous le commande. Révéler le Sacré-Cœur en l'annonçant suscite la découverte de sa présence à ceux et celles, nombreux, qui ont été privés de cette révélation. Généralement, la mort est pour ceux-ci la fin de tout, et le choix de la crémation exprime qu'il ne reste rien à espérer, le geste de répandre les cendres dans la nature, niant toute espérance en un quelconque salut. Le message du Sacré-Cœur dit à contrario que l'amour n'a pas de fin. L'amour vient de Dieu, passe par le cœur de Jésus et par lui nous est communiqué sa grâce. Il nous prépare à la vie éternelle, c'est-à-dire la rencontre de l'amour divin. Le premier lieu pour expérimenter cet échange d'amour est la famille, et tout d'abord le couple. Ici, nous appuyons sur la révélation qui affirme que Dieu créa l'être humain, homme et femme. Nous évoquons l'union fidèle d'un homme et d'une femme dans l'altérité et la complémentarité de leur sexualité, en vue d'une communion scellée librement pour la vie. Vous reconnaissez ici les 4 piliers du mariage chrétien, dont l'existence nécessaire valide l'union sacramentelle d'un couple lors de son mariage religieux. Ces piliers sont ceux du mariage naturel, que la plupart des cultures dans l'histoire ont reconnu et adopté. Le sacrement élève ce mariage naturel au niveau surnaturel, où il devient le signe de l'union du Christ avec l'Église, union définitive jusqu'à la mort, précise saint Paul.
Beaucoup de couples choisissent de placer leur union et leur foyer avec leurs enfants sous la protection du Sacré-Cœur. Une belle image est bien en vue dans la pièce principale du foyer. Devant celle-ci, il se confie et invoque le Saint-Esprit pour être renouvelé dans les grâces d'amour, de bienveillance, de pardon, de douceur. Dieu ne refuse pas sa grâce à ceux qui la lui demandent. Dieu désire nous soutenir dans la mesure où nous lui demandons son aide au nom de Jésus. Plus qu'une formule, demander au nom de Jésus, c'est choisir de suivre Jésus, d'être son disciple, d'écouter et de mettre en pratique sa parole. Alors c'est une mesure bien tassée que Dieu veut déposer dans notre tablier, dit l'Écriture, une abondance de vie. Faisons-lui confiance dans la fidélité. Nous reparlerons du Sacré-Cœur ce mois-ci. J'aimerais vous partager ma joie, alors que l'année pastorale avance et que ces semaines vont être marquées par un nombre signifiant de confirmations de jeunes et d'adultes. Ce sacrement de la maturité chrétienne par lequel Dieu instille en nous tous les dons du Saint-Esprit transmet aux confirmés la responsabilité de vivre authentiquement de la parole et des sacrements pour agir dans la société en vue du bien commun. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés sur un canapé sans rien faire. Une grande joie est de voir combien la mission Couples et Familles du diocèse réunit des personnes nouvelles, suscitant des amitiés qui permettent des relations d'entraide et des rencontres fécondes. Plusieurs rendez-vous en cette année pastorale ont fait croître le lien à Jésus-Christ au sein de la vocation conjugale pour devenir des couples disciples missionnaires. Fin mai, le pèlerinage des familles a convergé vers la cathédrale de Chartres et ce fut une merveilleuse réussite. Beaucoup y ont apporté leur talent et leur zèle pour son organisation. Venir auprès de Notre-Dame a permis de déposer soucis et difficultés pour repartir avec un courage renouvelé. Chacune de ces étapes, comme tous les groupes et équipes qui rassemblent des couples au long de l'année, permet de fortifier cette union conjugale fondée en Jésus-Christ. Par vocation, chaque couple chrétien marié est appelé à manifester par sa communion la présence de l'Esprit qui distribue grâce après grâce. J'émets le vœu que ce beau chemin augmente la tendresse échangée entre les époux. Le Sacré-Cœur est donné à contempler aussi à toute personne, quel que soit son état, sa vie, son activité. Nos cœurs humains sont façonnés par la grâce des sacrements, par ces moments de prière et d'adoration qui nous attendrissent pour que nous soyons fidèles et joyeux. Certains vivent des relations interpersonnelles non cohérentes avec le projet de Dieu, mais baptisés, ils peuvent faire confiance à la miséricorde divine qui fait pleuvoir la pluie sur les bons et les mauvais, dit l'Écriture. Dieu n'est pas chiche en largesse envers ceux qui humblement se soumettent, autant qu'ils le peuvent, à sa volonté exprimée par la parole. Croître sur le chemin escarpé de la vie évangélique est possible à toute personne qui met sa confiance dans le Seigneur. Invoquons le Sacré-Cœur afin que nos mots et nos actions soient le reflet de son amour et que sa grâce anticipe nos actes. Je vous propose maintenant de prier un extrait d'une prière au Sacré-Cœur formulée par Sainte Mère Teresa de Calcutta afin que nos âmes trouvent la paix et la force. Ô Sacré-Cœur de Jésus, nous prenons l'engagement. Plus vos mystères sont blasphémés, plus fermement nous croirons en vous, ô cœur sacré de Jésus. Plus l'impiété s'efforce d'étouffer notre espérance d'éternité, plus nous mettrons notre confiance dans votre cœur, unique espoir des mortels. Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin, plus nous vous aimerons au cœur de Jésus infiniment aimable. Plus votre divinité est attaquée, plus nous l'adorerons au cœur divin de Jésus. Plus vos lois divines sont oubliées et transgressées,
plus nous les observerons au cœur très saint de Jésus. Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés, plus nous les fréquenterons avec amour et respect au cœur miséricordieux de Jésus. Plus vos adorables vertus sont oubliées, plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique au cœur modèle de toute vertu. Plus le démon s'acharne à détruire la vie de prière et la pureté des âmes consacrées, plus nous essaierons de garder pure la pureté, chaste la chasteté, vierge la virginité, au cœur sacré de Jésus. Au cœur sacré, donnez-nous une grâce qui soit si forte et si puissante qu'elle nous permette de devenir vos apôtres au cœur du monde et votre couronne dans l'éternité. Amen. Bonne journée à tous.